1820, les registres du lieutenant de Louvouteri font état d'une vingtaine de loups tués tous les ans. D'accord. Ouais, mais... D'accord, mais bon... C'était l'époque où C'était l'époque où la route qui passait là est une route préhistorique. Je ne parle pas du bitume, je parle du tracé. C'est une route qui permet d'aller du milieu des Pyrénées, à Rho pour ceux qui sont du coin, jusqu'à Bordeaux, sans franchir de rivière. D'accord, donc les gens utilisaient cette route pour aller des Pyrénées à Bordeaux. D'accord. C'est la ligne de séparation des eaux de l'Adour. Quand il pleut, l'eau, quand je regarde Bordeaux qui est par là-bas, à gauche ça part dans l'Adour, à droite ça part dans la Garonne. Les deux se jettent dans l'océan Atlantique. La Garonne c'est à Bordeaux, ben, je sais qu'il y a des touristes. Ça c'est à Bayonne, l'Adour c'est à Bayonne. Ok. Donc Lupiac a toujours été un village qui a fait du commerce. D'accord. Puis c'était une route de passage et de transition. On va se rapprocher là-bas. Alors le château Gascon, c'est pas Versailles ou Fontainebleau, hein. On est d'accord. C'était une tour, ici à Lupiac, 35 mètres de haut. Elle était là où il y a les motos un peu plus loin. D'accord. Avec un bâtiment sans fenêtre, là il y a une erreur d'implantation, qui permettait de stocker quelques vivres, mais ce n'était pas fait pour tenir un siège. C'était fait pour observer au loin l'ennemi qui arrivait, éventuellement communiquer, comme les Indiens, avec la fumée, entre les différents châteaux. D'accord. Autour de ça se construisaient quelques maisons. Tout ça, c'était sous la dépendance d'un seigneur. Okay. En 1090, parce que ça existait avant, on était sous la dépendance d'Odon de Lomagne. La Lomagne, c'est une région à la limite du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, hein, pour ceux qui... Et donc, il a fait fortifier le village. Sur tout le pourtour du village, à Paris, on dirait le périphérique. À Toulouse, on dirait la rocade. Ici, on dit le chemin de ronde. Ils ont fait creuser des fossés, 8 mètres de large et 5 mètres de haut. D'accord. Une porte à l'entrée, vous savez que vous êtes passé là-bas. On remonte une porte en décor quand on fait le festival. On en parlera après. Et une autre porte ici. À Lupiac, il y a de l'eau. Sous l'église, il y a une rivière qui prend sa source. C'est la Gélise. C'est une petite rivière qui fait 70 km de long et qui se jette dans la Baïse du côté de Nérac, à Lavardac exactement, c'est-à-dire la limite du Lot-et-Garonne, pour situer un petit peu si vous voulez. À l'époque, alors, à une époque, Lupiac s'est mis sous la protection de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, c'était la reine de Navarre, la mère du futur Henri IV. D'accord. La Navarre, c'est les Pyrénées-Atlantiques, si vous voulez. Hein. Ok. c'est faux. Oui. On va être d'accord avec Pau. D'accord, on va être d'accord avec Pau. Au mieux. Donc, ce brave Henri IV, il connaissait Lupiac et il gérait Lupiac. Il avait pris une lettre patente, aujourd'hui on dirait un décret, une circulaire ou un truc un peu officiel, dans lequel il disait Lupiac, une ville fortifiée, avec des habitants riches, etc., et qui avait beaucoup de marchés, d'accord, et de foires. Et il disait que les jours de foire à Lupiac, les gens qui étaient poursuivis pour dette civile, pas dette envers l'État, hein, mais dette civile, ils pouvaient venir au marché, on n'avait pas le droit de les arrêter, de les molester, de leur prendre leur bien. C'est-à-dire, si vous deviez des pognons à quelqu'un, vous pouviez quand même venir à Lupiac faire la bringue, ou vendre des choses, ou acheter, vous n'étiez pas... Voilà. La Révolution, alors, à l'époque de D'Artagnan, Lupiac, 14 églises et chapelles privées. Ils étaient tous à la messe. 1789, Révolution, ils sont tous révolutionnaires. Ils ont tout fait brûler. Sauf l'église du village et la chapelle qui est aujourd'hui l'entrée du musée que vous verrez tout à l'heure. Donc ils ont démoli la tour, qui à l'époque servait de prison. Donc forcément c'était un symbole, hein, on vire. Voilà, l'église a été agrandie en 1848, les travaux ont commencé, parce qu'effectivement au départ elle ne servait que pour le village. Il y avait des églises en campagne, et donc terminé, ils ont agrandi. Le cimetière est parti, ça c'est à brûler,
Ça brûlait en 1908, c'est le maréchal Ferrand qui a foutu le feu. Voilà, les fossés dans les années 1850 ont été commencé à combler, ça s'écoulait, etc. Donc le tour du village, c'est à peu près identique aujourd'hui, sauf une maison ici qui a sauté, qui avait été échangée contre des terres pour faire une sortie de plus au village. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur Lupiac. Le bâtiment au-dessus que vous avez regardé, qui est aujourd'hui la mairie, que vous verrez mieux peut-être de dehors si vous voulez voir après, appartenait au baron de la Motte d'Iseau. Alors lui, il n'a rien à voir avec d'Artagnan. Il était garde du corps de Louis XVI. D'accord? Quand ils ont cravaté Louis XVI, il a fait comme les Parisiens avec le Covid. Il s'est vite retiré et il est venu dans le jet. Alors, il est meilleur que moi parce qu'il a épousé une femme qui était hyper riche. Moi, je n'ai pas réussi. D'accord? Donc, elle avait cet hôtel particulier qui est immense et elle avait 4 ou 5 métairies. Métairies, c'est des fermes qui donnaient à travailler à des gens et ils partageaient. Donc, le mec était rentier, il avait suffisamment de pognon qui arrivait d'ailleurs. Les deux, ça a fini par 2 filles. Une qui est rentrée chez les Bonnes Sœurs, au Carmel de Turin, et l'autre qui est restée vieille fille à Lupiac. Les anciens vous racontent qu'avant la guerre de 40, il la fréquentait, puisqu'elle est morte en 44. Elle allait à la messe avec son bois autour du cou et elle jouait de l'harmonica. Voilà, on peut avoir un peu un portrait. En 44, elle est morte et en 45, la mairie, la commune a racheté le bâtiment pour faire la guerre. Donc D'Artagnan est né à Lupiac, un château qui est un peu plus loin, qui est le château de Castelmore. Donc on n'en dira pas plus. Il avait. Alors on est en train de construire, de fabriquer une route d'Artagnan. Alors c'est pas pour les motos, c'est pour les cavaliers, les piétons. Les cyclistes peut-être aussi, non? Et les VTT. Ouais. D'accord? Lupiac, Maastricht. Maastricht c'est en Hollande, à la limite de la Belgique.